Bonjour à tous et bienvenue au podcast du marketing numérique présenté par Dano Trumont. Je m'appelle Thomas Dano, stratège et associé chez Dano Trumont. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Comme d'habitude, ça va être les prédictions marketing numérique pour 2018. Et oui, on est à ce temps-là de l'année, donc il faut faire des prédictions. Ma première prédiction est une prédiction que j'aime beaucoup parler en bien et en mal, je vous avouerai, les chatbots. J'ai l'impression que les chatbots vont vivre leur meilleure année à date ou mourir à jamais. Qu'est-ce que je veux dire par là? Comme j'ai dit plusieurs fois par le passé, les chatbots, c'est quelque chose de vraiment intéressant qui ont été trop utilisés en termes de petite gimmick marketing qui servait pas à grand-chose, qui était comme « Hey, on a un chatbot! » Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que les gens se tannent rapidement et que l'effet de nouveauté disparaît rapidement. Je pense qu'on est dû pour avoir des chatbots qui sont utiles. Des chatbots qui ont vraiment une utilité dans la vie, plus que juste être une gimmick de marketing qui répond allô, bye, puis qui est capable de comprendre 2-3 mots. C'est le temps que le chatbot se développe à travers ça et aille beaucoup plus loin. Ou sinon, tout simplement, qu'on se rend compte que le chatbot n'est peut-être pas utile pour le marketing numérique. Ma deuxième, l'intelligence artificielle sera de plus en plus présente implicitement. Qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est vraiment, pour moi, que l'intelligence artificielle, je suis un peu tanné qu'on en parle partout. C'est comme quelque chose qui a toujours existé depuis que les ordinateurs existent, puis que là, c'est vraiment the thing, mais ce que j'aimerais un jour, c'est qu'on arrête d'en parler autant, puis que ça soit juste, ça va être à un moment donné implicitement là. T'sais, on va créer, il y a une nouvelle téléphone qui va arriver, mais ça va être là implicitement, ça va pas être comme la big thing. Ensuite, l'achat média va se complexifier encore plus et les interfaces changeront. Là, je veux parler tout simplement de AdWords qui va peut-être sortir de son bêta. Pour ceux qui utilisent la plateforme AdWords, vous avez sûrement eu la chance d'utiliser la AdWords bêta et j'imagine qu'en 2018, ça va être le temps que le AdWords bêta va devenir le AdWords normal. Par contre, de plus, si on pense juste à Facebook qui change son interface, pas tant souvent, mais qui change juste des petites affaires ici et là, ça risque de complexifier encore avec des nouveaux types de campagnes, des nouveaux visuels, des nouveaux formats. Faut pas se cacher, Facebook à chaque année change la game. Par exemple, je sais plus combien d'années, il a sorti les lead ads. Après ça, il a sorti les collection ads. Après ça, il a sorti les Canva. Le croisement entre le CRM, le Customer Relationship Manager, et la publicité deviendra de plus en plus important. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est de plus en plus les gens, faut qu'ils fassent le lien entre leur base d'abonnés qu'ils ont depuis des années et la publicité. Et on voit qu'il y a des outils comme Drip et HubSpot. Je vais surtout parler de Drip parce qu'il a ajouté dernièrement et qu'il coûte beaucoup moins cher. Drip permet de syncer ensemble les données du CRM et les données des audiences Facebook. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que quand quelqu'un fait une action sur votre site web, tout d'un coup, dans le CRM, l'utilisateur il est passé de abonné à, par exemple, lead show, ça veut dire que la publicité va être différente. Donc ça, c'est vraiment intéressant et ça permet beaucoup plus de personnalisation dans les publicités. Maintenant, une courte facile, le courriel sera toujours là. Et oui, c'est ma prédiction pour le 2018 pour le courriel, il sera encore là. Sous quelle forme? Sûrement la même que les 20 dernières années, mais quand même toujours important à utiliser. Le mobile aussi sera encore très présent. Et oui, grosse nouvelle, le mobile et la vidéo vont être très présents en 2018, mais oui, regarde ça. Les influenceurs seront encore là, mais j'ai un sentiment personnel que le vent va changer d'ici quelques années. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression présentement qu'on est encore juste, les gros chiffres, faut des gros influenceurs, ça coûte super cher, pas grave, ils ont une grosse portée, etc. Mais j'ai l'impression qu'avec le temps, ça va changer parce qu'on va se rendre compte que c'est pas parce qu'un influenceur a des millions d'abonnés que c'est des vraies personnes ou même si c'est des vraies personnes qui sont intéressées envers un produit. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir un certain vent de changement dans le milieu des influenceurs d'ici quelques années. De plus, tout ce qui est légal, affiché, que c'est publicité, j'ai l'impression que ça va changer un peu la game tranquillement. Et ma dernière prédiction, et qui est peut-être plus un souhait, les entreprises vont se rendre compte que le web, c'est pas seulement une publicité. C'est aussi une histoire. Faire une publicité, c'est facile. N'importe quelle compagnie au monde peut faire une publicité en, disons, 1 heure sur Facebook, ou même en 5 minutes, ça prend les stocks photos de Facebook. Par contre, qu'est-ce qui différencie, qu'est-ce qui fait que la personne va acheter ou non, c'est une toute autre histoire et c'est là que les marques devront vraiment faire le switch dans leur tête de « OK, fine, on fait de la publicité, mais comment est-ce que cette publicité-là est vraiment intéressante pour l'utilisateur et c'est quoi qui va autour de la publicité? » Tu sais, quand on parle de branding, qui est un domaine qui est vieux de plusieurs, je vais pas dire plusieurs centaines d'années, là, mais mettons, plusieurs centaines d'années, j'ai l'impression qu'avec le web, on l'oublie souvent parce que les gens, ils deviennent populaires en ligne super rapidement, alors que pour les marques, c'est pas la même chose. On voit avec plusieurs clients ou même avec des amis, des connaissances avec qui on échange. C'est pas parce qu'on fait une publicité que les gens vont cliquer puis qu'ils vont acheter.
Oui, le produit est bon, oui, le prix est pas cher, oui, le shipping tout, il y a du service à la clientèle, mais au final, la personne ne va pas acheter si elle connaît pas la marque souvent. C'est pour ça que des fois, on compare deux sites ensemble, le taux de conversion, il est pas pantoute pareil, parce qu'il y en a une que les efforts de marketing traditionnel à travers le temps étaient beaucoup plus forts que l'autre. Donc, c'était ça mes prédictions marketing numérique pour 2018. J'espère que ça va être une belle année. Je sais que ça va être une belle année parce qu'à chaque année, c'est toujours une plus belle année encore. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne année marketing numérique et une bonne journée. À la prochaine.